cœur ce matin à recevoir ce que tu as préparé pour parler à nos cœurs. Nous te bénissons et nous te remercions dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver encore dans la présence de Dieu. Et je suis heureux de voir les frères et sœurs qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Nous allons rapidement partager la parole de Dieu. Le dimanche dernier, on a commencé une série de, je peux dire, l'enseignement ou le partage dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 3. Si vous avez votre Bible sur vos yeux, l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 3. L'épître Paul aux Éphésiens au chapitre 3, à partir de verset 14, Paul, qui est en train de présenter l'église d'Éphèse dans cette prière, et tant que fondateur de l'église d'Éphèse, il avait cette responsabilité de prier pour la croissance de l'église d'Éphèse, de prier pour la vie des enfants de Dieu, des chrétiens d'Éphèse, le désir d'un leader, le désir d'un pasteur, le désir d'un serviteur de Dieu. Il veut que l'église avance, que les chrétiens grandissent dans leur communion avec Dieu. C'est la grande préoccupation de Paul, étant que fondateur de cette église d'Éphèse. Quand vous allez lire au chapitre 3, les versets 14, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tirer son nom, toute famille et les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Nous avons partagé ça le dimanche dernier. Le désir de Paul, il demande à ce que le Saint-Esprit puisse fortifier l'homme intérieur des chrétiens d'Éphèse. Et vous savez que l'homme intérieur, elle est très important. Parce que nous savons que nous sommes créés nous avons le corps, nous avons de l'âme, nous avons l'esprit. Et cette partie invisible, elle est très importante. Parce que cette partie invisible, c'est lui qui influence le corps. Et Paul est en train de prier à Dieu à ce que cette partie invisible, cette partie qu'on ne voit pas, qu'elle soit fortifiée, non par Paul, mais qu'elle soit fortifiée par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments difficiles qui vont arriver dans notre vie parfois, que nous traversons, ou même nous doutons de ce que Dieu est. Et nous avons besoin que Dieu puisse nous renouveler dans l'homme intérieur. Et si nous allons lire ici dans Parole vivante, moi j'ai 2 Bibles aujourd'hui. Parole vivante, qu'est-ce que la Bible dit? Dans Parole vivante, on va lire ensemble avec vous. Le même verset se trouve dans Éphésiens chapitre 3, les versets 16. Il dit, Paul dit, on commence, lorsque je considère la grandeur de ce plan, je tombe en adoration devant le Père, ce Père à qui toutes les familles du ciel et la terre doivent leur existence et leur nature. Les versets 7 du chapitre 3 d'Éphésiens, ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande que, par son esprit, vous puissiez vous en saisir, qu'il vous fortifie et qu'il vous renouvelle dans votre être intérieur. Donc, le désir des pasteurs, de cet apôtre Paul, qui est en train de prier, qui est en train d'intercéder, il dit, le désir de mon cœur est que Dieu puisse renouveler l'homme intérieur des chrétiens d'Éphèse. Et ce matin, j'aimerais te dire aussi que Dieu va travailler dans ton homme intérieur, il va te renouveler. Amen. C'est là où il y a la tristesse, c'est là où il y a l'angoisse, c'est là où il y a le doute, la peur. L'Esprit de Dieu vient, il te renouvelle, il te donne cette force. Il dit, mon fils, ma fille, je suis avec toi, tu n'es pas seul dans cette difficulté. Je suis là, avance,
On va avancer tout ensemble. Je vais t'aider, tu vas y arriver. C'est ça. L'Esprit de Dieu, il vient, il nous pousse en avant. Il dit, avance, je suis là. Et Paul a pris ce temps pour prier, pour intercéder, pour que les chrétiens d'Éphèse puissent avoir cette force dans leur être intérieur. Vous savez, le découragement, notre corps physique, il ne va jamais faire la volonté de Dieu. Jamais. On a le combat à travers le corps et l'esprit, il y a un combat. Le corps, notre corps veut nous tirer pour lui et l'esprit veut qu'il puisse prendre la direction de Dieu. Et c'est très important. Mais ce matin, nous allons continuer dans cette épître de Paul aux Éphésiens. Nous allons continuer aujourd'hui, nous allons lire le chapitre, le verset 17 et le verset 18 du chapitre 3. Si vous êtes à la page, où je vais vous attendre encore un peu. Tout le monde est à la page. On peut avancer. Voilà. On commence à partir de verset 17 du chapitre 3. Et Paul est en train de dire le but que ces chrétiens d'Éphèse soient fortifiés dans leur être intérieur. Il va commencer à expliquer ici. À partir de verset 17, on dit « En sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi et qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre. » Il dit que lorsque l'homme intérieur est révélé par la puissance de l'esprit, on va maintenant avoir la compréhension de comprendre l'amour de Dieu. Et hier, je partageais avec les jeunes de l'église, on était en réunion des jeunes hier soir, j'ai dit aux jeunes, j'ai dit que lorsque les frères de Joseph, ils lui ont vendu comme esclave, ils étaient retrouvés en Égypte. Mais lorsqu'il y avait la famine en Israël, et que ses frères sont allés chercher de vivre en Égypte, ils sont arrivés là-bas. Qui était le premier ministre? C'était Joseph, leur frère. J'ai pris le chapitre 43, j'ai expliqué hier avec les jeunes, je leur ai dit, vous savez, quand les frères de Joseph sont arrivés, ils ne savaient pas que c'était leur frère qui est le premier ministre. Mais il y a quelque chose que moi j'ai partagé hier avec des jeunes, et je leur ai dit ça. Je leur ai dit, écoute, lorsque les frères de Joseph sont retournés la deuxième fois pour acheter des blés en Égypte, Joseph a demandé à son serviteur, en quelque sorte son domestique, d'apprêter la nourriture pour ses frères. Et lorsqu'ils sont rentrés chez lui, le serviteur les a donné de l'eau pour laver les pieds. Et j'ai fait la conclusion en disant aux jeunes, je dis, même si quelqu'un vous a fait du mal, l'amour doit prévaloir dans votre cœur. Vous ne devez pas, l'amour de Dieu doit prévaloir dans votre cœur. Ne gardez pas des rancunes. Même avec vos propres frères, vous pouvez avoir des incompréhensions. Dans la famille, avec vos parents, avec vos frères, même un collègue de l'école, de collège ou de lycée. Il faut toujours lui prouver que l'amour va au-delà de ça. Il faut lui démontrer l'amour. Parce que là, Joseph, il a reçu ses frères parce qu'il les aimait. Amen. L'amour doit prévaloir au milieu de nous, même dans notre vie de famille, dans notre vie de couple. On peut avoir des problèmes entre nous deux avec notre épouse, mais l'amour, moi j'ai toujours à mon épouse. On s'énerve. Hein? On peut s'énerver, non? Entre nous deux, on est des humains, on s'énerve. On n'est pas des anges. On s'énerve, mais l'amour doit prévaloir dans notre vie de couple toujours. Et lorsque l'amour va sortir, c'est fini. L'amour doit prévaloir. C'est l'amour qui va nous aider à vaincre la colère, à vaincre la haine, à repousser tout ce qui est de mal en avant. Et Joseph a démontré à ses frères qu'il les aimait. Au-delà de ce qu'on lui a fait, c'est douloureux, c'est trop dur. Mais Joseph n'a pas gardé cette rancune vis-à-vis de ses frères.
En revanche, il a démontré l'amour à ses frères. C'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est la raison pour laquelle que Paul est en train de prier pour l'église d'Éphèse. Il dit que vous soyez enracinés, que vous soyez enracinés dans l'amour de Christ. Enracinés dans l'amour de Christ. Et l'amour est très important. Alors, il m'a donné cette dimension ici, sur le plan humain, pour nous expliquer un peu l'amour de Dieu. On va continuer à aller, vous allez voir ce que Paul va nous expliquer ici au chapitre 18, au verset 18. Il a dit, de sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'en étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec toutes les saints quelle est la longueur. Il est en train de nous amener dans la géométrie de l'amour. Moi, je ne suis pas un mathématicien, mais Paul va utiliser le terme mathématique ici pour nous expliquer un peu. Il nous parle de la largeur de l'amour de Dieu. Il a dit, lorsque nous comprenons l'amour de Dieu, nous allons maintenant comprendre, c'est ce qu'il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints, avec tous les chrétiens, quand on parle des saints, ici on parle de tous les chrétiens, avec les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. C'est quand même profond ce que Paul est en train de nous démontrer ici, que nous allons comprendre la largeur de l'amour de Dieu. Et je voudrais ce matin vous parler d'abord de la largeur. Quand Paul parle de la largeur ici, Paul est en train de parler du monde. Vous pouvez prendre Jean chapitre 3, les versets 16. C'est là, il parle de la largeur. C'est-à-dire que Paul est en train de parler que, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. Amen. La largeur, elle se réfère à la grâce de Dieu qui sauve. Donc la largeur, Paul est en train de parler de la grâce de Dieu qui sauve. Et si vous retournez avec moi, si vous me permettez, on retourne dans Éphésiens au chapitre 2, les versets. Éphésiens, si vous êtes à la page. Éphésiens au chapitre 2, les versets 11. Qu'est-ce que Paul dit ici? Il dit, c'est pourquoi vous, autrefois, il parle ici de notre passé là. Il a dit, c'est pourquoi autrefois païens dans la chair, il parle de nous, païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance. Et Paul est en train d'expliquer ça. Que nous étions étrangers. Nous n'avons pas de la place dans le cité céleste. Mais maintenant, Christ nous a accordé cette place parce qu'il nous a aimés. Amen. Et il a manifesté cet amour à notre égard. Et c'est pour cela que Paul est en train de nous dire la largeur, c'est la grâce de Dieu qui sauve les Juifs et les païens. Amen. Et ce matin, Paul parle de la largeur. Et il parle aussi, le deuxième, il parle de la longueur. La longueur, elle est infinie. Elle ne peut jamais. C'est quelque chose d'infini. Et si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 3, 13, verset 8, qu'est-ce que la Bible dit ici?
Je vais vous entraîner aujourd'hui, on va lire la Bible. 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 8. Paul parle. Il a dit, 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 8. La charité ne périt jamais. La charité ne périt jamais. Et si je lis ici dans le français courant, je lis avec vous ici dans le français courant, parole vivante, qu'est-ce qu'il dit? Verset 8. L'amour n'aura pas de fin. L'amour n'aura pas de fin. Amen. L'amour n'aura pas de fin. L'ardeur s'éteint dans l'éternité en éternité. Elle ne finit jamais. L'amour de Dieu. Et Paul va dire également de l'amour. Il parlerait également dans Éphésiens chapitre 1, le verset 4, sur l'amour qui ne finit jamais. C'est pour cela que nous avons besoin, jour après jour, de nous approcher de Dieu, afin que nous soyons renouvelés dans l'amour. Parce que l'amour, on peut le perdre, non, n'est-ce pas? Mais bien sûr, c'est pas l'amour de Dieu. Si on doit l'entretenir. L'amour de Dieu, parce que nous sommes encore dans ce monde où on peut facilement tomber plus bas si on n'entretient pas l'amour de Dieu. C'est pour cela que Paul est en train de nous expliquer qu'il est important pour nous de prendre conscience de cela, de l'entretenir l'amour. L'amour avec nos enfants, l'amour avec notre famille. Savoir étant qu'enfant de Dieu, de supporter les choses. Quand j'appelle toujours Junior, quand j'appelle mes grands frères, je leur dis toujours je t'aime. Je dis à mes grands frères, tu me manques. Et ma femme me dit ça toujours. Je dis à mes frères que je les aime. Même mes neveux, je les dis toujours. Je leur démontre, je parle autrement. Je leur dis, vous êtes très chers pour moi, je vous aime. Il faut qu'on ne dise pas ça par la bouche, il faut qu'on ressent ça dans notre cœur lorsqu'on parle de ça. Que la personne qu'on lui parle, qu'il réalise qu'on l'aime dans notre cœur. Moi, je dis à mes neveux, vous êtes précieux pour moi. Quand vous dites à quelqu'un qu'il est précieux pour vous, il comprend déjà que il est pour vous. La valeur que vous lui donnez, vous nous attribuez. Amen. Vous le considérez la personne. Pas parce qu'il a des choses à vous donner, mais parce que sa présence est importante. Moi, j'ai traversé un moment difficile dans ma vie. Mais si mes neveux n'étaient pas là, s'ils n'étaient pas là, je me souviens, avant de voyager, j'avais fait une malaise à la maison. Et mon neveu était venu, il est rentré dans ma chambre. Ce jour-là, je n'ai pas mangé. Il est rentré dans ma chambre. Et l'argent ne peut pas donner ça. Et quand il parlait avec moi, Ça, c'est très important ce qu'il me parlait. Ce n'est pas l'argent. Et parfois, il faut qu'on arrive à considérer ça, en fait, à donner de l'importance à ça. Et que l'amour, il n'y a rien qui peut changer ça. Il n'y a rien. Vous imaginez que vous êtes dans un état de tristesse et que vous avez quelqu'un qui est là et vous dit, je suis là pour toi. Et je t'aime. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu en as besoin? Et c'est ça l'amour. Amen. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. C'est ce que Christ a fait pour nous. Et c'est ce qu'il est pour nous-mêmes aujourd'hui. Et il continuera à l'être pour nous. Et c'est pour cela que nous devons toujours entretenir cet amour-là. Et quand nous sentons même dans notre cœur que nous sommes en train de le perdre, nous devons demander à Dieu dans la prière qu'il nous augmente cet amour, qu'il nous aide à maintenir cet amour. Elle est très importante pour chacun de nous. Et Paul est en train de parler de cela. Il est en train d'expliquer à l'Église. Et
le verset 4 de chapitre 1 d'Éphésiens, Paul dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables et irrépréhensibles devant lui. Donc, ça veut dire que Dieu a manifesté son amour à notre égard avant même notre existence. Dieu nous a aimés. C'est pour cela que, quand vous voyez des enfants que nous avons, ils sont précieux. Et je disais toujours aux parents, si tu joues avec ton enfant, parce que si tu joues avec ton enfant, tu dois savoir que c'est ton enfant, mais Dieu aime cet enfant plus que toi, les parents. Et si toi, un parent, tu minimises tes enfants, qui sont précieux pour Dieu, parfois on ne rend pas compte de ça, que nos enfants, ils sont précieux pour Dieu. Parce qu'avant qu'ils viennent entre nos bras, c'est Dieu qui nous les a donnés. Amen. Ils sont une bénédiction que Dieu nous a donnée. Ils sont précieux pour Dieu d'abord et pour nous les parents. Et c'est pour cela que Paul dit ici, Dieu a manifesté son amour à notre égard. Et c'est ce qu'il dit ici. Donc, si vous allez lire le verset, chapitre 1, le verset 4, Paul est en train de dire, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et ce matin, mes frères et sœurs, nous devons faire un effort de maintenir l'amour de Dieu dans notre cœur. Amen. Et cela se fait par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, par ce temps que nous sommes en train de vivre ici, dans cette salle ce matin, en communion fraternelle. C'est ça. L'amour augmente et nous avançons avec le Seigneur. Amen. Et Paul parle de la largeur, parce que on vient de lire tout ensemble avec vous ici, l'amour de Dieu est illimité. Amen. Et il parle aussi ici, la troisième chose, il parle de la profondeur. Il parle de la profondeur. La profondeur nous démontre ici que Christ nous a aimés, il est allé jusqu'à la croix. La profondeur de l'amour. Jésus n'est pas resté au ciel là-bas et sur son trône et nous laisser débrouiller ici, sur la terre. Mais il nous a aimés, il a pris notre corps. Il est venu, il s'est identifié à nous. Et il s'est identifié à nous, mais il a accepté de mourir à la croix. Il a manifesté cet amour, c'était un amour profond qu'il a manifesté pour nous à la croix. Il a manifesté pour cet amour. Vous pouvez lire dans Philippiens au chapitre 2, je demande à quelqu'un de nous lire ça, peut-être à Yasmine ou à Ryan de nous lire ça, s'il te plaît. Je demande à notre frère Ryan de me lire ça. 2 Philippiens au chapitre 2, le verset 8. Après, je demande à Junior de me lire Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 3. Philippiens chapitre 2, verset 8. Ryan, tu as trouvé, tu peux nous lire? Il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur une croix. Voilà. Là, on parle ici de la profondeur de l'amour. La profondeur de l'amour que Christ a manifesté à notre égard. Nous étions enfoncés dans une fosse de péché. Une fosse de péché et de déchéance qu'on ne peut même pas expliquer ça. Moi, quand je parle de moi, je me souviens quand j'avais bu, j'étais en boîte et j'avais bu tellement de l'alcool. J'avais mélangé tellement de l'alcool. Je me souviens de ça. Et mes amis, on était en boîte et ils m'ont amené, ils m'ont mis devant les ébouches, j'ai commencé à vomir.
j'ai vomi dans ce égout. Et après, ils m'ont pris, ils m'ont mis dans une chaise, ils m'ont mis dans un coin là. Et ils sont repartis pour aller danser. Je suis resté là. J'étais dans cette chaise-là et j'étais tellement saoul, donc je ne savais même pas ce qui passait. Et je me suis réveillé à 1h du matin, j'ai vu que le boîte est fermé, tout le monde est parti, je suis resté tout seul. Maintenant, il faut que je rentre à la maison en tutupant, marchant en tutupant pour aller à la maison. Heureusement, il y avait l'électricité là. Il y avait l'électricité, hein, vous voyez, sur la l'électricité publique là. J'ai marché là en tutupant pour rentrer chez moi à la maison. Vous imaginez si je meurs dans cet état, je vais aller au ciel? Mais c'était là où Jésus est allé derrière moi pour me chercher. Donc, j'étais dans une fosse. Je ne peux pas décrire ça. Mon état, je ne sais pas comment je décris. Je me souviens encore où je dormais dans la chambre de mon grand frère, où la nuit, je n'arrivais même pas à dormir. Je sentais quelqu'un venir m'étrangler. Je voulais crier, je n'avais pas la force pour crier. Et quand je me suis sorti, je dis, ben, on a dit que si les démons t'attaquent, il faut fumer une cigarette. Quand je fumais, j'ai pris ma cigarette, j'ai allumé, j'ai sorti, je commençais à fumer. J'ai fumé la cigarette. Quand je suis rentré dans la chambre pour dormir, les mêmes démons sont venus m'attaquer de nouveau. Je suis obligé de fuir la chambre pour aller dans la grande maison. Vous imaginez ça? Je suis obligé de fuir la chambre pour aller dans la grande maison parce que je dis, ben, je ne peux pas dormir là. Si les démons vont venir de nouveau pour m'attaquer, donc je ne peux pas. Je suis obligé de fermer la porte là pour aller dormir dans la grande maison. C'est maintenant que je rends compte que, oui, on est vulnérable si on n'a pas Jésus. On est vulnérable. On est perdu sans Jésus. Notre vie est détruite. Mais Christ a manifesté l'amour pour nous et il est allé à la croix, il a donné sa propre vie. Cet amour, elle est profonde. On ne peut pas le mesurer. C'est tellement profond. C'est comme Jésus quand il va dire, quand un jour Pierre va pêcher toute la nuit, il n'a pas trouvé de poisson. Et Pierre va rencontrer Jésus et Jésus va lui dire que, Pierre, il y a quelque chose que je vais te dire de faire. C'est-à-dire que, oui, tu as pêché la nuit, tu n'as rien trouvé, mais je vais te montrer quelque chose. Si tu obéis à ce que je vais te dire, tu vas expérimenter le miracle que tu n'as jamais expérimenté dans ta vie. Alors Pierre dit, mais, oh Seigneur, mais tu sais, j'ai tellement souffert, j'ai tellement travaillé cette nuit, j'ai rien trouvé. Alors, Jésus lui a dit, tu sais ce que tu vas faire? C'est que, je vais te dire ce que tu vas faire. C'est que tu vas aller, cette fois-ci, mais tu vas avancer jusqu'à l'eau profonde. Je ne lui ai pas dit, tu arrives comme ça, tu jettes ton filet. Non. Jésus lui a dit ce qu'il doit faire. Tu avances dans l'eau profonde, tu jettes maintenant ton filet. Alors tu vas expérimenter le bien. Et parfois nous avons besoin de la profondeur dans notre vie. Parfois nous avons besoin de la profondeur dans notre vie pour expérimenter le miracle de Dieu. Et l'amour de Jésus-Christ était profond. Parce qu'il nous aimait tellement. Combien des hommes et des femmes qui souffrent parce qu'ils ont aimé quelqu'un? Et ces hommes et ces femmes souffrent. Et parfois, certaines personnes ne les comprennent même pas. Ils disent, mais pourquoi il n'abandonne pas cet homme? Pourquoi il n'abandonne pas cette femme? Il est toujours avec elle. Mais parce qu'il aime cette femme. Et cet amour, on ne peut même pas. On ne peut pas le décrire. Même lui-même, il ne peut pas expliquer. Ça le dépasse. Amen. Amen. Oui. Il ne peut pas expliquer ça. Jésus ne peut pas expliquer l'amour qu'il a pour nous. Il est allé jusqu'à la croix. Il a donné sa propre vie. Même un jour, Pierre a fait une erreur pour dire quelque chose un peu déplacé. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Tu veux empiéter sur le projet de Dieu que devais aller mourir à la croix. Christ est mort. Il a manifesté l'amour profond. C'est pour cela que mes frères et sœurs, Jésus est le meilleur que nous avons. Le meilleur que tu as, ce n'est pas la voiture que tu as, ce n'est pas les maisons que tu as, ce n'est pas l'argent que tu as. Le meilleur que tu as, c'est Christ. Parce que lorsque nous allons nous retrouver dans ce trou avec dans cette petite cercueil et qu'on est seulement seul dedans, on le verra. Il sera là. Il dit, ma fille, t'es venue? Je suis là pour toi, je t'attendais. Mon fils, tu es là? Je t'attends. Alors, ne perdons pas cet amour.
Gardons-la précieusement. Amen. Et on parle de la hauteur. Paul explique la hauteur. On parle de ciel. Jean au chapitre 1. 1 Jean au chapitre 3, les versets 1 à 2. On peut lire ça ensemble? Je vais rapidement, je vais bientôt m'arrêter. Je respecte leur Fabrice. Je ne veux pas qu'on puisse dormir sur moi. J'ai peur de ça. 1 Jean au chapitre 3, les versets 1 à 2, qu'est-ce que la Bible dit? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Amen. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. C'est ça. Un jour, nos yeux verront Jésus. Nos yeux. Parce que Dieu a manifesté son amour à notre égard. Et c'est pour cela que nous allons revenir encore dans Éphésiens au chapitre 2, les versets 6. Et Paul va encore dire aux chrétiens d'Éphèse. Éphésiens au chapitre 2, les versets 6. Il va leur dire: il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. Oh, j'aime beaucoup ces versets. Il nous a fait asseoir où? Est-ce que vous pouvez finir le reste? Ah, gloire à Dieu. Dans les lieux célestes. C'est l'amour que Dieu a manifesté à notre égard. C'est l'amour que Jésus a manifesté à notre égard. Et c'est pour cela que Paul est en train de nous dire ce matin. Il est en train de nous dire, je vais lire ça, le verset 18, pour clore ce moment. Il dit, vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser à quel point l'amour de Christ est lent, large, profond et élevé. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. Paul est en train de dire ça. Il va falloir que nous puissions vivre cet amour. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire aux gens, comme a dit le serviteur de Dieu ce matin, on ne vient pas à l'église pour c'était pas perdre du temps qu'on est là. On ne vient pas perdre du temps. On ne vient pas passer un temps inutile. On ne vient pas. L'église n'est pas un endroit où on vient pour passer. Non, je viens juste là. Non. Je viens pour manifester l'amour que j'ai pour mon Dieu. Et moi, j'ai l'habitude de dire que on ne demande pas, on n'exige pas aux gens même de donner leur offrande, leur dîme à Dieu. Je ne suis pas le pasteur qui va dire, donnez ça avant. Quand on aime Dieu, on le fait. Parfois, ma femme, je lui achète des choses, elle ne me demande pas pour que je le fasse. Je sors, je vois quelque chose là-bas, je dis, ah oui, je prends pour ma femme, je lui amène. Elle est, ah, tu m'as acheté ça, oui. Quand on aime Dieu, quand on a l'amour de Dieu, on ne peut pas nous forcer à faire des choses. On ne peut pas nous faire forcer de venir à l'église. On ne peut pas obliger les gens. L'amour est là. L'amour de Dieu est là. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est rempli de l'amour, lorsqu'on est enraciné dans l'amour de Dieu, on ne nous obligerait pas à faire des choses qui que ce soit. On fera des choses par l'amour. Et les gens vont dire, mais
Qu'est-ce qui arrive cet homme-là? Pourquoi il est comme ça, le Dieu là? Non, parce qu'il y a l'amour qui est là. Et ce matin, j'aimerais, mes frères et sœurs, que nous puissions garder ça dans notre cœur. L'amour de Dieu est très important. Nous devons prier jour après jour, parce que nous vivons sur cette terre, sur ce monde qui cherche à nous absorber. À nous absorber. Et si nous ne faisons pas attention, on va être absorbé par le monde. Oui. Et c'est seulement par l'amour de Dieu qu'on peut vaincre le monde et garder la tête haute. Amen. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Demander à Dieu. Demander à Dieu de nous aider. Et que l'amour de Dieu grandisse dans notre cœur. Que nous puissions être des chrétiens, des chrétiennes, qui ne font pas des choses par l'obligation, parce qu'il y a un homme qui est en train de nous pousser à le faire. Non, parce que même dans la prédication, regardez-moi s'il vous plaît, je vous donne une minute. Même étant que pasteur, on peut manipuler les gens. Et les gens vont faire les choses, ils pensaient qu'ils faisaient ça pour le Seigneur, ils ne faisaient pas pour Dieu, ils faisaient ça parce que le pasteur a parlé, parce que le pasteur a... Non, non, non. Faisons les choses pour l'amour que vous avez pour le Seigneur. Tout ce que vous allez faire pour le Seigneur, faisons ça par amour à Dieu. Jésus m'a sauvé, je fais ça parce que je l'aime. Mais pas par l'obligation. Non par intimidation, par obligation, non. Amen. Je fais toujours référence à ma femme. Je dis toujours, parfois elle prépare, elle dit, mange. Je dis, mais non, je ne peux pas manger. Mais non, je dis non, mais tu ne me forces pas. Si tu m'aimes, tu as fait à la manger, mais tu ne m'obliges pas à manger. Et parfois je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Non, mais je dis, mais tu n'es pas obligé de faire ça, s'il te plaît, laisse-moi, je veux le faire. Oui. C'est comme ça, mes frères et sœurs. L'amour doit prévaloir dans notre cœur, au sein de notre famille, avec les autres. C'est quelque chose qui doit rester. On va rendre grâce au Seigneur. On va s'incliner la tête, on va prier. On va demander que Dieu nous aide et qu'il augmente cet amour dans notre cœur. L'amour de aimer Dieu, aimer les autres. Et comme Paul a dit, la longueur, la largeur, la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu et la hauteur de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui va nous amener au ciel. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te remercier ce matin. Et comme Paul a dit, Seigneur, que ton amour soit enraciné en nous, que nous soyons des hommes et des femmes, lorsque nous sortons de ce nous pour aller à l'église, nous disons que nous partons parce que nous aimons Dieu, nous allons pour adorer Dieu, nous allons pour louer Dieu. Nous allons pour manifester notre reconnaissance, notre amour à Dieu. Et ce matin, nous voulons prier que tu nous aides, nous tous, ce matin, à manifester dans notre vie cet amour, Seigneur. Tu nous l'as démontré en allant à la croix. Tu es mort pour nous à la croix. Tu as donné ta propre vie à la croix. Et ce matin, nous voulons te remercier. Aide chacun de nous ce matin à manifester, Seigneur, cet amour pour toi, Seigneur. Alléluia. Que nous puissions vaincre, Seigneur, la méchanceté par amour, que nous puissions vaincre, Seigneur, la haine par l'amour, que nous puissions vaincre la violence par l'amour, que ton amour nous aide jour après jour à démontrer cela à ceux qui ne te connaissent pas encore, qui sont dans le ténèbre, qui sont dans le brouillard, Seigneur. Merci, aide-nous ce matin. Nous te bénissons et nous te remercions pour ta grâce et pour ta fidélité, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je laisse la place à notre serviteur Dieu Fabrice pour donner la continuité. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Notre culte tire à sa fin. Quelques annonces. Le mercredi à 20h, nous avons toujours l'émission sur la page Facebook de l'église avec le pasteur. Dans l'émission Seigneur, toi qui écoutes la prière. Et les samedis à 20h30 pour l'intercession, nous nous retrouvons toujours pour prier pour les uns pour les autres. Et ouais, ce sera toujours important si vous avez des sujets de prière particuliers d'assister avec nous sur la page de WhatsApp. Comme ça, on va se soutenir, on va dédier cette 1 heure que pour la prière,
également pour les différents sujets. Et voilà. Et aussi, la réunion des jeunes, ça sera dans 2 semaines, pas le week-end prochain, mais le week-end d'après, le 27, voilà. Et tout ce qui a amené leur offrande, leur dîme, vous avez le panier qui est là sur votre droite. Vous pouvez déposer ce que le Seigneur vous a mis sur le cœur. On demandera à Yasmine de prier pour les offrandes et de recommander entre la main du Seigneur pour les semaines. On fait notre dimanche aussi dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment, Seigneur, de compréhension, Seigneur, de prière. Merci Seigneur pour ces offrandes, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et bon dimanche et bonne semaine à tous et à tous. N'oublions pas de prier pour nos frères et sœurs qui sont encore malades et ceux qui ont déjà subi des opérations et qui attendent encore. Confiez-les entre les mains du Seigneur et continuons à prier pour eux. Allez, bon dimanche à tous et à toutes.